Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de l'accidentologie et des intoxications. C'est un épisode hors série. Je pense que c'est important, avant de commencer l'identification des champignons, de savoir à quoi s'attendre et d'être un peu un expert. On devrait tous être un peu des experts de ce genre d'empoisonnement. Ce sont des accidents qui arrivent. Les pilotes sont quand même experts en accidentologie et prévoient les pannes et les crashs aériens. Et ben nous, on doit prévoir les intoxications et connaître quand même des choses dessus. Pour faire ça, en fait, on va utiliser un article. Vous voyez, il y a un article qui a été fait par l'ANSES et puis par des gens qui bossent dans des centres de toxicovigilance anti-poison. Et c'est une mine d'or, c'est une mine d'informations. Il n'y a pas forcément énormément d'informations sur ce genre de phénomène. Donc franchement, quand vous cherchez des informations fiables, plutôt que d'aller sur des articles journalistiques putaclic, trouvez ce genre d'articles comme ça, qui sont présentés comme ça, avec un abstract, une introduction, des méthodes, résultats. Alors bien sûr, la plupart du temps, il faut savoir parler anglais, mais là, vous avez de la chance, c'est en français. Bref, j'ai décortiqué l'article et on va en parler. On va l'analyser, enfin, on va pas vraiment l'analyser, on va présenter les résultats plutôt sous forme de copier-coller. Alors, qui est-ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo? À une époque, j'ai travaillé avec un pharmacien qui était un excellent mycologue, et on faisait appel à lui pour détecter, pour identifier des champignons qui avaient provoqué des intoxications graves, mais après coup. En fait, la personne était hospitalisée dans un lit d'hôpital, et lui, avec le peu d'indices qu'il avait, Euh, rarement des photos, rares sont les gens qui prennent des photos de leur collecte avant de la manger, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Il faut en prendre en photo parce qu'après c'est extrêmement difficile de savoir ce qui vous a empoisonné. Donc à partir de photos et à partir de descriptions, il était capable de déterminer avec l'expérience et ses connaissances quel genre de champignon avait intoxiqué ces personnes. Et il m'a dit donc la chose suivante. Les intoxications graves arrivaient surtout à cause d'amanites phalloïdes et de petites lépiotes. C'est des gens, ça arrive pas à des gens stupides, hein, du tout, du tout. Ça arrive à des gens, ça faisait des années qu'ils cueillaient ce champignon près de leur village natal. Ils avaient appris à le reconnaître avec leurs grands-parents et ils sont devenus experts dans la reconnaissance de ce champignon seul. Parfois, ils savent en reconnaître qu'un seul, des cèpes ou je ne sais quoi. Et bah, le souci, c'est qu'ils ignoraient tout du reste des autres champignons et tout des confusions mortelles qui peuvent arriver avec le champignon qu'ils cueillaient. Donc tout se passe bien jusqu'à arriver à un moment où bah, ils se trompent et ils mangent un très toxique. Et c'est assez triste ce qu'il me racontait parce qu'en fait, comme il y a une sorte de temps de latence dans les syndromes les plus graves d'intoxication, vous avez un temps où ça va un peu mieux au niveau des symptômes et ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir. Ils comprenaient pas du tout ce qui leur arrivait et ils finissaient par décéder ou par avoir de graves séquelles. Et là, justement, je vous avais parlé précédemment dans un autre hors-série de l'effet Dunning-Kruger, qui est valable pour tout champ d'expertise en fait. Et bien, ces personnes qui sont empoisonnées au bout d'un moment, à force de cueillir tout le temps le même champignon et de ne pas connaître les autres, bah, ils se situaient là, dans la montagne de la stupidité. Bon, là, c'est pas du tout pour les insulter, hein, c'est des pauvres gens, c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça que ça s'appelle sur la courbe. Ils étaient là, ils avaient quelques connaissances limitées sur un champignon, et ils sont restés à stagner ici, à toujours cueillir le même. S'ils avaient continué à progresser, s'ils avaient continué à suivre des enseignements en mycologie, à un moment ils se seraient rendus compte qu'il y avait un champignon mortel qui ressemblait énormément à celui qu'ils étaient en train de cueillir. Et ils auraient pu être sauvés s'ils avaient continué, s'ils s'étaient informés sur l'existence de confusion mortelle.
Donc dans le monde, bon, il y a des milliers d'espèces de champignons, entre guillemets, supérieurs, donc ces champignons qui poussent, qu'on voit pousser, 5000 espèces. Sur ces 5000, il y en a 200 à 300 comestibles et il y en a que 50 qui valent vraiment la peine, hein. Et encore, enfin, quelques dizaines quoi. Le reste, bah, vous avez 50 à 100 mortels ou très toxiques. Et tout le reste, ce sont des champignons soit sans intérêt, voire faiblement toxiques. Si vous vous baladez dans la nature, vous avez de grandes chances de tomber sur une majorité de choses qui ne sont pas du tout comestibles, voire faiblement toxiques. Vous tomberez sur des mortels et des très toxiques, c'est sûr. Moi, dans mon jardin, il y en a, par exemple, tous les ans. Quand je me balade dans le parc ou dans les forêts envoisinantes, je tombe sur des mortels. C'est obligé. Et je tombe aussi sur des comestibles. Et sur une majorité de trucs sans intérêt que j'arrive même pas à identifier de toute façon. Donc c'est ça la réalité, vous tomberez forcément sur des champignons très dangereux. Vous tomberez sur un peu de tout parce qu'il y a une telle variété. En 2010, il y a eu beaucoup de signalements d'intoxication aux amanites phalloïdes, ce qui fait que bah, les autorités elles sont un peu affolées et elles ont décidé de mettre en place un système de surveillance saisonnier. Et c'était l'INVS à l'époque, l'Institut de veille sanitaire, qui s'appelle maintenant Santé publique France, et qui ensuite a été remplacé dans cette mission par l'ANSES, donc Agence nationale de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Depuis 2016, c'est eux qui s'occupent de ça. Et en fait, pour surveiller, ils utilisent les cas enregistrés par les centres antipoison de toxicovigilance, les CAPTV. Vous voyez, pour notre sécurité quand même, on a des autorités sanitaires avec des gens très sérieux, très compétents, qui travaillent pour notre sécurité. Comme quoi, on vit quand même dans un pays qui est bien fait, qui fait de gens sérieux. Et je trouve que c'est bien, voilà, de saluer le travail de ces gens, ces travailleurs de l'ombre, quoi, qui peuvent vous sauver la mise, en fait. Donc justement, les centres antipoison, il y en a 8 en France, ils sont dans les diverses régions. Il y en a un à Paris, par exemple. Et c'est eux que vous allez appeler quand votre enfant a mangé un truc pas un truc bizarre ou a bu des produits ménagers ou que vous êtes pris un détergent dans les yeux par exemple ou que vous vous retrouvez malade après avoir mangé des champignons, vous pouvez les appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous tomberez sur un médecin ou autre qui vous aidera. Et ils vont vous sauver la vie, donc chapeau à eux, merci beaucoup. Alors, du coup, le bilan de ces 8 années de surveillance. 10 000 cas d'intoxication entre 2010 et 2017, avec 239 intoxications graves et une vingtaine de morts, quand même. Si on rapporte ça en termes d'incidence par 100 000 habitants par an, ça fait 2 cas par an pour 100 000 habitants, c'est pas énorme du tout, hein. Ça arrive pas non plus à tout le monde. Déjà, faut que ça arrive qu'aux gens qui choisissent de manger des champignons et qui ont pas de bol. Donc c'est quand même relativement rare, les intoxications. Mais c'est parce que n'y a pas beaucoup de gens qui en mangent, hein, qui prennent le risque d'aller les cueillir. Quand on rapporte ça aux intoxications aux produits domestiques, 22 pour 100 000 habitants par an, bah vous voyez que c'est pas un souci de santé publique majeur. Le danger vient plus finalement de ce qui peut se trouver dans vos armoires. Il suffit que vous ne surveillez pas vos enfants, ou vous fassiez pas attention, et ils vont se mettre à boire des produits ménagers toxiques. Et si on rapporte ça aux morts sur la route, bah oui, vous voyez qu'il y a d'autres problèmes en France. Donc voilà, mais bon, si vous commencez à cueillir des champignons, bah là les risques vont augmenter forcément. Donc c'est pas des statistiques très parlantes, elles sont un peu faussées, parce qu'il faudrait rapporter ce nombre de cas au nombre de personnes qui mangent des champignons en fait, pour se donner une idée. Mais bon, ça donne un ordre de grandeur. Et bien sûr, ça arrive surtout entre août et octobre, enfin surtout en octobre, hein. C'est là où il y a le plus d'intoxication puisque c'est là où les champignons poussent. Qui s'intoxique? Et alors ouais, globalement, un peu tout le monde.
tout le monde, et autant les femmes que les hommes en fait. C'est assez surprenant, les femmes sont réputées plus prudentes et les hommes sont réputés prendre davantage de risques. C'est entièrement vrai, par exemple, sur la route, vous avez une majorité d'hommes qui meurent sur la route. Bah là, non, tout le monde a l'air de se planter un peu pareil. Alors, surtout cette tranche d'âge là, entre 30 et 69 ans. Donc des gens, des adultes en fait, des adultes probablement relativement expérimentés qui ont l'habitude de cueillir et qui se trompent. Mais il y a quand même des enfants, ça arrive. Et on va voir pourquoi. Au niveau de la carte, bah, il y a des régions beaucoup plus touchées que d'autres, c'est normal. C'est des régions où il y a davantage de champignons qui poussent, qu'il y a davantage de forêts. Euh, Après, il y a aussi une notion de culture et de tradition dans ces régions aussi, hein. Euh, et puis, il y a peut-être des régions où il y a davantage de toxiques ou davantage d'espèces avec lesquelles on peut faire des confusions. Il y a plein de choses qui peuvent varier, mais c'est quand même intéressant d'avoir la carte. Voilà, donc ça c'était la première partie parce qu'en fait c'est beaucoup trop long et beaucoup trop lourd. Et on va reprendre dans la partie suivante, on va aborder des choses plus précises.